Hey, coucou! Nous voici donc en live pour le live numéro 331 de ce défi des lives. J'espère que tu vas bien. Bon, je suis pas hyper bien installée parce que je suis dans le bureau pour être un peu au calme parce que les enfants sont au salon. Donc voilà, c'est pas aussi confortable que la semaine, mais c'est ok. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du couple. Vaste sujet, le couple quand on est parent. Wouh. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ça parce que ça fait partie des choses qui remontent aussi. Hier, je te parlais du fait que j'avais décidé d'arrêter d'accompagner les familles en groupe. Parce que ce qui se passe en fait dans ces cas-là, c'est que souvent les parents m'amènent leurs enfants ou leurs enfants avec vraiment l'intention que je change ce qui se passe pour leurs enfants, qu'on change le comportement des enfants. Et oui, on peut changer le comportement des enfants. On peut influencer le comportement des enfants, mais ça passe par plein de choses et que pour être efficace, on a besoin aussi d'aller voir tout ce qui se passe en amont et donc tout ce qui fait que l'enfant peut avoir un comportement désagréable, y compris comment on se sent soi et y compris comment ça se passe dans le couple. Et c'est impressionnant le nombre de situations où finalement il y a d'énormes tensions dans le couple et forcément quand il y a des tensions dans le couple, les enfants ils ont des comportements qui vont être juste révélateurs de ça. Donc quand on fait des enfants, souvent on est un peu, alors je dis là, on va faire une généralisation, hein, ok, parce que je sais qu'il y a plein de cas très différents, mais souvent, quand tu décides de faire des enfants, t'es en couple, t'es en mode love to love et tout va bien. Parfois, il y en a qui se disent, ça va pas très bien, mais faire un enfant, ça va nous souder. Bon, alors là, franchement, c'est qu'ils se rendent pas compte de ce que c'est qu'avoir un enfant, parce que avoir un enfant, ça déstabilise énormément. On a créé plein de choses en tant que couple. On a nos vies individuelles, la vie du couple, et puis on va rajouter un autre élément qui va impacter sur notre fatigue, sur nos libertés, sur toutes les contraintes, sur toute la charge qu'on va avoir. Ça va créer ça peut créer, enfin souvent, ça crée des déséquilibres entre ce que fait l'un et ce que fait l'autre. Et donc oui, ça va apporter plein de choses. Quand en fait, c'est un révélateur. Et je pense que c'est vraiment un révélateur. Et donc, évidemment que si ton couple va très bien, ça peut aussi générer certaines tensions. Parce que oui, les choses sont différentes, que ça va te faire te poser des questions que tu n'avais pas vues venir. Et en plus, ce qui se passe, c'est que souvent, si toi, à l'intérieur de toi, ça coince un petit peu. Si toi, tu sens que y a des situations qui sont douloureuses, pénibles, pas pratiques, que tu es stressé, que tu es fatigué, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à te disputer, à rentrer en conflit avec ton conjoint ou ta conjointe. Et ce qui se passe aussi là-dedans, c'est que il y a un moment où l'enfant, il va à la fois être le révélateur des tensions, et en plus, et ça j'en parlais aussi hier, et en plus il va exacerber les tensions. Donc tu as besoin en fait à un moment d'aller prendre soin de ton couple et d'aller voir aussi qu'est-ce que tu remets sur le couple qui ne parle pas du couple. Qu'est-ce que tu projettes sur tes enfants, ton conjoint, qui parle en fait de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et je pense que c'est hyper intéressant parce que en fait quand tu vas aller te poser d'autres questions, quand tu vas aller regarder vers toi, plutôt que de dire « Oh, il me saoule, oh, il est pénible, oh, il comprend pas, oh, il sait très bien que je voudrais ça, mais il le fait pas. » Et puis de toute façon, mon conjoint, il fait pas comme je voudrais avec les enfants. Surtout si tu commences à essayer d'être dans l'éducation positive, que toi déjà tu as des difficultés et que ton conjoint soit suit, soit ne suit pas, soit n'est pas d'accord. Alors là, c'est juste le festival des conflits, clairement. Et ça, moi je l'ai vécu au début avec mon conjoint, avec mon mari, ça s'est beaucoup calmé parce qu'en fait,
Ce qui a fait que ça s'est calmé, c'est qu'à un moment, je me suis rendu compte que je lui mettais juste une pression de fou. Et ce qui se passait aussi, c'est qu'il y a plein de choses qui m'agacent chez mon conjoint. Parce qu'en fait, ça vient titiller les endroits où moi, j'ai un manque. Où moi, je ne prends pas soin de moi. Typiquement, là, il est parti courir. Il fait, voilà, je vais courir à 18h30. Ok, mais en fait, là, maintenant, ça m'agace plus parce que je suis passée... j'ai beaucoup travaillé sur moi et du coup, en fait, soit ça me gêne et je lui dis non, soit ça me gêne pas et c'est ok. Mais pendant un moment, ça m'aurait vraiment énervé. Et pourquoi ça m'énerve ? Pas parce que je vais me retrouver toute seule. Ça m'énerve parce que... Oui, un peu parce que je vais me retrouver toute seule, mais déjà, d'une, parce que j'étais pas en mesure de dire « Bah non, en fait, ça me pose un problème ». Et aussi, ça me posait un problème parce que ça crée un sentiment d'injustice de « Ouais, mais moi, je le fais pas ». Ouais, mais moi, jamais je m'autoriserai le week-end à aller courir 1 heure. Bon, je suis pas du genre à courir, mais je m'autoriserai pas le week-end à aller boire un café avec une copine pendant 1 heure parce que c'est difficile pour toi et blablabla. Bla bla. Mais en fait, ça, c'est mon problème. Et donc, pendant longtemps, je renvoyais de la colère, de la frustration, de l'agacement sur mon mari. Je mettais ça sur des problèmes de couple ou sur des problèmes de lui, parce qu'évidemment, ça ne me touchait pas moi. C'était lui qui comprenait rien et c'était lui qui faisait pas ce qu'on voulait, que ce que je voulais. Et c'était de sa faute, quoi. Mais en vrai, ce qui me titille surtout, c'est quand il s'autorise à faire des trucs que moi, je m'autorise pas à faire. Et que moi, je sens à l'intérieur de moi que j'aimerais bien le faire. Et comme je me l'autorise pas, du coup, ça va pas. Donc de voir que lui, il le fait, mais c'est insupportable. Donc en fait, c'est intéressant à chaque fois d'aller voir qu'est-ce qui fait que ça te met vraiment en colère. Qu'est-ce qui te génère de la tension, qu'est-ce qui te génère du stress et de qui ça parle, de quoi ça parle. Avec dans ton conjoint, ta conjointe, avec tes enfants, avec tout le monde en fait. C'est vraiment ça. Et c'est ça que j'aime travailler moi avec mes clients parce que c'est ça qui te fait avancer dans tes relations. C'est pas d'essayer de changer les choses. C'est même pas d'essayer de te changer toi. Le but, c'est pas de te changer toi. C'est de prendre conscience de tes mécanismes, de prendre conscience de qu'est-ce qui t'active, qu'est-ce qui fait que là, ça te met en colère, là, ça te fait peur, là, ça te met en joie, là, X ou Y. Parce que plus tu comprends ce qui se passe pour toi et pour l'autre, plus du coup, tu vas pouvoir ajuster ton comportement, tes pensées, ce qui se passe en fait. Et donc, modifier vos relations. Moi, le fait de comprendre beaucoup mieux ce qui se passe pour mes enfants, ce qui se passe pour mon conjoint, ce qui se passe pour moi, ça a allégé les choses, un truc de dingue. Je suis beaucoup plus sereine en fait. Pourquoi ? Parce que j'arrive à prendre du recul, j'arrive à ne pas me sentir blessés, attaqués par leur comportement, parce qu'en fait, je sais que la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec moi. Parfois, mon mari, il ronchonchon. Parfois, il est désagréable. Et la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a juste rien à voir avec moi. Donc, j'arrive à comprendre, à peu près, pas toujours, parce que je suis pas dans sa tête, et j'ai pas envie d'y être. Mais j'arrive à faire la part des choses entre ce qui me concerne et ce qui me concerne pas. Et quand j'arrive pas à faire la part des choses entre ce qui me concerne et ce qui me concerne pas, j'arrive à lui demander. Quand je vois qu'il est énervé et tout ça, en fait, j'arrête d'essayer de rentrer dans cette guerre de pouvoir contre lui parce que je sais que ça sert à rien. Et je vais aller prendre soin de moi. Et ça veut pas dire que je m'écrase, ça veut pas dire que je laisse tout passer, ça veut pas dire que... Non, parce qu'en fait, j'écoute profondément ce qui est ok ou pas pour moi. Et avec les enfants aussi. Sauf que la différence, c'est que maintenant que je comprends mieux ce qui se passe pour eux, il y a des choses que j'arrive à tolérer que je n'arrivais pas à tolérer avant. Maintenant que je comprends mieux en quoi ça m'active, j'arrive à mieux prendre soin de moi et donc à leur laisser plus de marge de manœuvre sur certaines choses. Parce que c'est même pas que j'arrive à relativiser, c'est que du coup je comprends en fait. Je comprends, ok, de quoi ça parle.
Pour en revenir au couple, moi je sais que... Alors quand on s'était dit qu'on aurait 3 enfants, on s'était un peu calé les trucs, puis mon mari pour le coup il est très carré, donc en fait c'est prévu, ça va. Et à chaque fois j'ai cru que notre couple il allait s'effondrer. À chaque fois, avant même de faire un nouvel enfant, j'étais là, oh, ça va pas. On a connu vraiment des moments de doute, enfin moi surtout, parce que lui il se pose moins de questions que moi. Mais on a eu des moments où oui, moi j'ai cru qu'on n'allait pas tenir en fait. Et ce qui a fait que maintenant c'est beaucoup plus posé, ça veut pas dire qu'on n'a jamais de dispute, hein, bien évidemment, mais ce qui fait que maintenant c'est beaucoup plus posé, c'est tout ce que moi j'ai compris, tout ce que moi j'ai mis en place. Et oui, il a suivi. Il aurait pu ne pas suivre. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce que quand tu commences, toi, à mettre en place certaines choses, à changer un peu tes mécanismes, à plus rentrer dans les jeux de pouvoir, dans les jeux de sauveur, victime, persécuteur, mais en fait, l'autre, en face, il est quelque part un peu obligé de s'ajuster. Sauf que s'il a toujours envie de rester dans ses mécanismes, ben, ça va plus marcher. Et donc ça peut parfois générer des grosses tensions dans les couples jusqu'à la séparation. Et oui, c'est vrai. Parce que quand tu commences à changer, ça crée une dynamique différente dans ton couple. Oui, ma choupette. Manon, elle m'embête. Manon, elle t'embête. Qu'est-ce qui se passe? Elle arrête pas de dire des gros mots. Elle arrête pas de dire des gros mots. Ah, tu me pousses. Et ça t'embête? Oui. D'accord. Psst. Ok. Tu fermes la porte derrière toi après, chérie? S'il te plaît? Maman, Oui. est-ce qu'on peut, avec les gros où on décorait là? Non, j'en ai plus là. Tu prends une petite feuille? De quoi? J'ai plus des grandes feuilles comme ça. Non, il y en a plus, chérie, elles sont toutes prises. Alice, Mais décorez-moi. Non, on peut plus. Prends une feuille plutôt. Mais décorez d'autres mots. Non, on peut plus. Mais s'il te plaît. Non, on peut plus, chérie, je suis désolée. Oui, j'ai compris. Mais là, on peut pas. Ma chérie, je finis mon live et je viens te voir après. Tu peux commencer sur une feuille? Non. Non? Bon, bah, tu commences pas sur une feuille alors. Mais sur le grand tableau, c'est pas possible. Mais il y en a d'autres des feuilles si tu veux. S'il te plaît pas. C'est fâché. Tu veux même pas qu'on décore des mots. Bah oui. En plus, avant, tu nous disais que c'était pour ton travail alors que tu mens. Ouh, tu es très fâché là, hein. Ça t'agace. T'en as marre. Sinon, je prends. Sinon, je prends tout. Je prends tout Petite le démonstration poids de gestion de crise. et je le jette en bas. Ah oui, carrément. T'es en colère à ce point. Tu viens me voir? Ou t'es trop fâché? Je peux finir? En plus, Manon, déjà dans la soirée, et elle n'a pas voulu me prêter et c'est Barbie, alors là, ça suffit de m'énerver à chaque fois dans la journée. Ah oui, ça suffit maintenant. Ça suffit. Et maman, arrête de faire elle, sinon je t'aime plus. Je fais ma belle là? Allez, viens ma grande. Non. Viens. Bon, je peux finir? Gestion de crise. Alors, Vous devez arrêter la journée dans toutes les journées et même dans toute la vie de me mettre en colère comme ça. ah bah oui, je suis d'accord. Et les feutres, ils sont tombés. Donc, l'enfant est en colère. L'enfant a besoin qu'on accueille sa colère. L'enfant est fatigué aussi. Et du coup, je sais plus ce que je disais, ma chérie. Tais-toi. Je sais plus ce que je disais. Tais-toi. Tais-toi. Tu fais quoi? Tu vas au salon? Tais-toi. Alice? Tais-toi. 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 Tu vas au salon, ma puce? Tais-toi. Hmm. Tais-toi. Tais-toi.
On va y arriver. C'est marrant parce que du coup, pendant les lives, vous avez régulièrement, surtout le week-end, des petites démonstrations en direct de qu'est-ce que c'est qu'une crise d'un enfant et comment on fait. Et là, c'est le déménagement là, ma puce, par contre. Hein. Et donc, petit détail, quand un enfant vient vous voir, et ça j'en reparlerai sur le live sur la fratrie, quand un enfant vient vous voir parce que son frère, sa sœur l'a énervé pour une raison X ou Y, ce dont il a besoin la plupart du temps à ce moment-là, ce n'est pas que vous vous leviez et que vous alliez faire l'arbitre, parce que là en général ça crée plus de tension, de rancœur et de frustration et de jalousie, mais par contre juste d'accueillir et de montrer de l'empathie. Eh ben, l'enfant a vidé son sac, a été entendu, accueilli, et souvent, ça suffit. Sauf quand après, il nous fait une crise parce qu'il veut un autre truc. Mais bon, ce qui est le cas là maintenant. Enfin, gentille crise quand même. Du coup, j'ai un peu perdu le fil de mes idées avec ma louloute dans les pattes. Tu te souviens de quoi je parlais ? Non ? Bref. Mais oui, je disais, à chaque fois qu'on a essayé de faire un enfant, enfin qu'on a voulu avoir un autre enfant, à chaque fois, ça a généré beaucoup de questions, ça a tout déséquilibré, tout chamboulé, et on a mis du temps avant de retrouver un équilibre. Et en même temps, ce que moi j'ai mis en place, ça a permis que... Je suis en train de retrouver le fil. Ça a permis en fait que notre couple évolue et se renforce. Évidemment que ça aurait pu ne pas être le cas, parce que mon mari aurait pu ne pas suivre dans le même sens, mon mari aurait pu essayer de rester dans une dynamique de jeu de pouvoir, essayer de rester dans des tensions, ou ne pas comprendre que je change un petit peu de façon de fonctionner, et ça aurait pu le déstabiliser, ça aurait pu déstabiliser notre couple. Après, parfois, on se dit, mais pourquoi ce serait à moi de changer, pourquoi ce serait à moi de bouger, pourquoi ce serait à moi de faire des efforts ? En fait, la vérité, c'est que c'est pas à toi de faire des efforts. C'est pas spécialement à toi, plus qu'à l'autre, d'essayer de changer les choses, d'essayer de changer de dynamique, d'essayer de sortir du déséquilibre. C'est même pas forcément un déséquilibre, parce que souvent, vous trouvez un équilibre là-dedans. C'est juste que ça peut ne pas être très confortable. Et oui, c'est pas forcément à toi de le faire. La seule chose, c'est que tu es la seule personne sur laquelle tu as du pouvoir. Donc en fait, c'est ça. C'est pas... Merci Laetitia. Oui, gestion de crise, on dirait que c'est marrant, je fais ça régulièrement. En fait, tu es la seule personne sur laquelle tu as du pouvoir. De la même manière, quand il y a un truc qui est conflictuel avec ton patron, une amie, tes enfants, ok, t'aurais envie que l'autre fasse telle ou telle chose. Mais... Maman, tu peux arrêter de parler, sinon je t'en bats les steaks. Si tu quoi? N'importe quoi. Mais, en fait, oui, t'aimerais que l'autre change, t'aimerais qu'il fasse telle ou telle chose. Tu peux lui demander. Donc, tu peux influencer avec la façon dont tu vas le demander. Mais, malgré tout, c'est lui qui va décider s'il le fait ou pas. La seule personne sur laquelle où tu puisses contrôler les actions, les paroles, c'est toi. Maman, est-ce que je peux avoir un coloriage? Un coloriage, ouais, je te l'imprime juste après. Le coloriage arc-en-ciel, je l'ai perdu. Tu l'as perdu, je pense qu'il est sur ton bureau, ma puce. Demande à Manon. Il n'est pas sur mon Il n'est pas sur ton bureau, t'as regardé? Oui. Bon, on va en imprimer un autre. Tu voudrais quoi? Je vais imprimer un autre même. Le même? D'accord. Je finis et après on l'imprime? Oui. Ok. Et donc, tu es la seule personne sur laquelle tu as du pouvoir. Donc tu peux te dire que tu aimerais que l'autre change, que tu aimerais que ton enfant soit plus sage, que tu aimerais... que tu aimerais que ton mari te fasse des cadeaux, t'emmène en voyage, soit super gentil avec les enfants, soit super à l'écoute. Ok, tu peux y croire très très fort, tu peux te le dire très très fort, mais en vrai, tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Donc, il y a un moment donné, si tu as envie que... Attention ma puce, parce que ça fait... Ouh là là, ça fait bouger mon téléphone, ma chérie, regarde. Ça casse tout, ça casse tout. Si tu as envie qu'il y ait quelque chose dans ta... Oula, ça a fait tout bouger le truc. Ah, regarde. Bon, on va rester comme ça. Si tu as envie que quelque chose évolue, que ça évolue à un certain endroit... Ouais, ça fait joli, regarde. À un certain endroit dans ta vie, la seule chose que tu puisses faire qui soit en ton pouvoir, c'est de travailler sur toi.
Et c'est tout. Parce que tu n'as pas de pouvoir sur les autres. Tu peux les influencer, tu peux demander des choses, tu peux essayer, mais c'est eux qui vont choisir. La seule personne que tu puisses contrôler, c'est toi-même. Donc, si tu as envie de faire évoluer tes relations, et quel que soit le domaine, moi, c'est avec les enfants. Donc, si tu veux faire évoluer tes relations avec tes enfants, tu peux me contacter. Et puis, sachant que, faut pas que j'oublie de le rappeler, que y a la promo de Noël. Il y a l'offre exclusive pour le live 333, donc lundi, avec un tarif vraiment préférentiel, donc qui sera valable juste lundi. Mais tu peux me contacter dès maintenant si ça t'intéresse pour qu'on voit un petit peu toutes les modalités. Mais s'il y a un endroit de ta vie où tu as envie de faire évoluer les choses, ça passe par toi. Parce que c'est le seul endroit que tu peux contrôler. C'est la seule personne que tu puisses contrôler. Si tu attends que ça vienne des autres, peut-être que ça viendra un jour, mais ce sera pas toi qui le choisis, ce sera pas en ton pouvoir. Bon, je vais arrêter parce que j'ai quand même une jeune demoiselle qui me tire sur le bras. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais le serpent ? Tu fais quoi ? Tu me sèmes ? Tu me sèmes ? Moi aussi je te sème, ma chérie. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Je t'aime. Moi aussi je te sème. On dit au revoir ? T'aime. On dit au revoir ? T'aime. Je t'aime. Je Bon. t'aime. Sur ces belles déclarations d'amour de ma fille, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.